Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Raphaël Baquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, scénariste, écrivain. Vous êtes à Pau pour la 4e édition des Idées mènent le monde, dont le sujet est la passion. Vous, Raphaël Baquet, quelle est votre passion ? Ma passion, c'est l'information, le journalisme, et c'est ce que j'ai raconté, cette difficulté, cette mission importante qui est d'enquêter sur tous les milieux. Alors moi, je me spécialise plus dans les milieux du pouvoir, économique, politique, médiatique parfois. Mais c'est vrai qu'il faut être en tout cas engagé dans cette mission pour pouvoir restituer un peu de cette réalité. Pour faire des livres sur le pouvoir, il faut une autre passion, qui est sans doute l'investigation. C'est une passion, ça aussi ? Ah oui, moi je trouve que découvrir un milieu, le raconter, pouvoir le raconter dans sa subtilité, dans sa complexité, dans ses détails, c'est toujours extraordinaire. J'adore l'idée de pouvoir pénétrer des milieux extrêmement différents. Le journalisme, c'est ça. Ça vous permet d'aller vraiment dans des milieux très reculés, dans des villages, ou alors au contraire aller voir la famille Bettencourt. Donc c'est ça, cette espèce de grand écart incroyable que permet le journalisme, et c'est ça qui me plaît d'abord. Est-ce que c'est difficile d'enquêter sur le pouvoir et ses rouages ? C'est toujours difficile d'enquêter sur tous les milieux, à vrai dire. Et le pouvoir est un milieu qui se protège. Mais souvent, ce qui est difficile, c'est de raconter, d'enquêter sur des milieux dont il faut raconter la complexité, les contradictions apparentes, et de pouvoir garder la bonne distance. C'est ça qui est difficile. Mais c'est en même temps l'ambition de notre métier. Votre dernier livre, Ritchie, parle des marches du pouvoir. En quelques mots, vous pouvez nous le résumer ? En fait, ça raconte, à travers l'histoire du directeur de Sciences Po, donc l'école même des élites et du pouvoir, la façon dont fonctionnent justement nos élites. Et c'est un peu une histoire de l'époque. Raconter comment cet homme, à la fois controversé, qui vivait comme à la fois un conseiller d'État le jour et un oiseau de nuit dans les bars et les boîtes gays la nuit, voir comment cet homme-là a incarné cette école du pouvoir, comment il l'a réformée, comment il en a fait quelque chose qui avait du succès, et comment au fond les élites qui pourtant très conventionnelles, se sont adaptées à cet homme qui ne l'était pas. Vous allez donner une conférence ici à Pau sur la passion. Au travers de cela, quel message aimeriez-vous faire passer à vos auditeurs ? D'abord qu'il est important qu'il s'informe à plusieurs sources. Donc ça, c'est évidemment qu'il est important qu'il sache bien que l'information concourt à la démocratie. Et puis je voulais aussi leur donner un peu un message d'optimisme, parce que hélas, nous journalistes, on a souvent tendance à raconter ce qui ne va pas, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Or, quand on voyage, comme je le fais souvent dans d'autres pays, on s'aperçoit quand même que la France est un merveilleux pays, on est libre, et je voulais aussi leur dire cela, d'une certaine façon. C'est qu'il faut sortir un peu de notre aigreur et de notre amertume et de notre pessimisme si français qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes scénariste également. Est-ce que vous avez prévu de faire un film sur la politique, sur le pouvoir ? Eh bien là, je viens de contribuer à un film qui sort tout juste, qui s'appelle Numéro 1, qui est réalisé par Tony Marshall, et qui raconte comment une femme met en œuvre ses réseaux pour prendre la tête d'une grande entreprise du CAC 40. Et comment, évidemment, elle se confronte à des rivaux. Voilà, donc ça raconte vraiment, on est au cœur du pouvoir économique et politique. Merci Raphaël Baquet. Merci.